Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour aujourd'hui, je vous propose un tirage qui a comme thème de vous aider à comprendre ce qu'il faut libérer pour que vous puissiez avancer en toute sérénité. Et pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. En choix numéro 1, vous avez l'œil du tigre doré. Et pour la carte, c'est la marmotte. J'hésite maintenant. Est-ce qu'on traduit beaver par marmotte? Je verrai tout à l'heure. En choix numéro 2, la calcite bleue. Et la carte, c'est le tigre. Choix numéro 3, l'améthyste. Et la carte, c'est le cygne. Choix numéro 4, le quartz rutilé. Et pour la carte, nous avons la tortue de mer. Dans le descriptif, vous trouverez le temps qui est indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi l'œil du tigre doré ou jaune et beaver se traduit par castor. Bon, ça ressemble à une marmotte, mais c'est bien un castor. Alors, je vais placer cette carte ici et débutons votre tirage. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle. C'est plutôt celle-ci. Nous avons angoisse et voyage. Et cette carte, cet oracle, nous avons affirmation pour l'acceptation. Alors, actuellement, vous ressentez énormément d'angoisse, d'inquiétude. Vous n'êtes vraiment pas tranquille pour l'instant. Et ce qui serait nécessaire de faire, c'est de pouvoir justement lâcher prise parce que les angoisses que vous éprouvez sont liées à une situation, à une personne et vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous ne pouvez pas changer cette personne ou vous ne pouvez pas changer cette situation. C'est nécessaire de pouvoir prendre du recul et d'accepter que dans cette situation-là, vous ne pouvez rien y faire en tous les cas. C'est le destin, c'est la vie qui se chargera de faire évoluer cette situation comme elle devrait évoluer. Je ressens aussi un certain épuisement à force de vouloir changer les choses, à force de vouloir contrôler cette situation. Avec le mot ici travail, il se peut que ce soit lié au travail, mais pas uniquement. Ce que je vois aussi, c'est que vous y mettez vraiment, je dirais même comme de l'acharnement finalement. Et ça vous fatigue, ça vous épuise. Vous ne savez vraiment pas, vous vous posez plein de questions. Vous essayez de comprendre, essayez de savoir s'il y a une autre solution pour pouvoir arranger le problème, mais finalement, si vous prenez du recul, vous allez vraiment vous apercevoir que vous ne pouvez rien y faire. C'est peut-être ça aussi. La première chose à faire, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Et je sais à quel point c'est difficile de le faire quand on se dit que nous avons la solution, nous savons ce qui est le mieux. Dans cette situation-là, en tous les cas, on vous dit justement d'accepter et de lâcher prise. Prenez de la hauteur. Vous voyez, prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Parce que finalement, en vous accrochant comme ça, en essayant d'avoir le contrôle, parce que le contrôle, vous ne l'avez pas. Vous savez très bien de quelle situation il s'agit. Et on vous dit ici, vos guides vous disent en tous les cas,
de prendre de la hauteur pour pouvoir vous libérer de cette densité que vous ressentez, parce que ça crée bien évidemment des angoisses, de l'inquiétude, du mal à trouver le sommeil aussi, vu que vous vous dites je suis la seule à pouvoir ou le seul à pouvoir changer cette situation. Mais dites-vous que le destin, la vie, se chargera d'arranger le problème, de faire évoluer la situation. Donc, tournez votre attention sur autre chose, quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être aussi, bon, ici je vois le mot voyage, alors ce serait bien aussi de prendre quelques jours de congé, de changer d'air, de planifier un city trip, pourquoi pas. En tout cas, ici, c'est nécessaire de changer d'air pour pouvoir changer de perspective aussi. D'accord, je vais placer ces cartes comme ça. Pourquoi pas le mettre comme ça? Voilà. Et continuons votre tirage, cher groupe numéro 1. Alors, encore un petit rongeur. Le point d'exclamation, le papillon, l'hiver. Et comme on m'a dit de prendre 5 cartes, je prends 5 cartes, ça fait 5. D'accord. Vous voyez ici, on voit à quel point ça vous inquiète, à quel point ça vous ronge, vous angoissez. Peut-être aussi, vous avez tendance à grignoter tellement vous êtes stressé. Ça vous prend réellement toute votre énergie. Et avec ce point d'exclamation, on vous dit de vraiment faire attention maintenant. Le moment est venu de pouvoir vous libérer et vous détacher de cette envie de contrôler. Parce qu'à cause de ça aussi, on voit que la transformation, le changement auquel vous aspirez, est complètement figé, reste bloqué, parce que justement, les vibrations que vous émanez, le stress que vous éprouvez, fait en sorte que vous ne pouvez pas avancer. On le voit ici clairement, avec la carte de l'hiver. Et on vous dit aussi que l'évolution à laquelle vous aspirez pourra se faire une fois que vous allez lâcher prise. Les pièces ici représentent bien évidemment la prospérité, mais c'est plutôt l'abondance dans tous les domaines, que ce soit donc financier ou même amoureux. Ici, on voit c'est l'abondance, voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, l'abondance, ben, c'est pas ça. Pour l'instant, ça reste un peu figé, comme je le vois ici. Alors, un exemple serait lié au travail. Vous avez envie d'une augmentation de salaire, mais ça ne se fait pas. Et vous insistez. Par tous les moyens, vous essayez de montrer à quel point vous êtes indispensable dans ce travail, à quel point vous faites des efforts pour pouvoir être un employé modèle, supposons. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Mais finalement, vous voyez que ça ne sert à rien. Vous vous fatiguez à essayer de convaincre votre supérieur d'avoir cette augmentation. Dans ces cas-là, il serait bien de pouvoir prendre du recul et peut-être, en prenant du recul et de la hauteur, vous allez vous dire, eh bien finalement, peut-être que l'emploi que j'ai actuellement ne me convient pas et qu'il serait bien de pouvoir changer de poste, changer d'entreprise. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Donc ça, c'est vraiment nécessaire à faire. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Je vais déplacer ça, comme ça vous pouvez voir les autres cartes aussi. Et ça, c'est le petit Lenormand, hop, pour voir l'évolution de votre situation. Nous avons le livre. Alors, les oiseaux, l'ours, l'encre, la montagne, je prends encore ces deux-là, encore des souris, ah ben ça alors, et le cavalier.
À 3 reprises, vous avez des rongeurs. Incroyable. Vos guides vous conseillent de faire preuve de patience et surtout de self-control. Je dis ça aussi parce qu'en rapport avec cette pierre, l'œil du tigre, il se peut que vous ressentiez la colère monter en vous assez facilement. Je dis ça aussi parce que moi, quand je porte cette pierre pendant plusieurs jours d'affilée, c'est comme ça aussi que je le ressens. J'ai plus de mal à contrôler mes émotions. Je me sens aussi un peu plus donc agressive, disons. Donc, ce qui vous est conseillé de faire ici, c'est justement de faire preuve de pas mal de self-control. Parce qu'avec cette montagne ici, on vous dit que les choses ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Et ce serait donc plutôt lié aux finances, au travail, mais plutôt les finances, la prospérité. Ça, c'est pour la plupart d'entre vous. Et si ça ne résonne vraiment pas pour vous, je dirais que c'est de toute façon lié à une certaine forme d'abondance que vous n'arrivez pas à débloquer pour l'instant. Alors, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges de mails. On voit la communication en tout genre ici. Restez confiant et confiante en vous-même. Ça va être vraiment la clé de votre réussite. Le self-control, la confiance en vous et en votre avenir. Parce qu'à un moment donné, les choses vont se débloquer. Et je vois que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ici, c'est vrai que la vie vous teste de cette façon. Et par rapport à ce que je ressens, pour vous donner une datation, alors j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez avancer, vous allez voir que petit à petit, ça avance, et puis, à un certain moment, vous allez vous apercevoir qu'il va falloir faire un peu comme marche arrière, prendre du recul pour pouvoir mieux avancer. Et vous allez prendre ça comme une perte de temps aussi. Mais c'est nécessaire de passer par là. Comme si vous allez devoir donc recommencer quelque chose, repasser par la même situation. Sauf que, même si vous avez l'impression de vous retrouver donc dans un cercle vicieux, ce ne sera pas le cas. Il y aura de toute façon quelque chose de différent, cette fois-ci, qui va vous permettre aussi de trouver la porte de secours, en quelque sorte. Alors, n'oubliez pas de prendre de la hauteur dans votre situation, de ne pas vous sentir piégé. C'est qu'une illusion, finalement. D'accord? Donc, dites-vous que c'est l'univers qui vous teste et que vous allez en sortir vainqueur. Je ne vois pas réellement d'indication de temps, même si cette carte vous suggère que ce serait plutôt en hiver. Mais à mon avis, c'est plutôt pour dire aussi que c'est une situation qui prendra du temps à trouver une solution. Alors bien évidemment, ça peut être pour, disons, le mois de décembre. Donc c'est vrai que là maintenant, ce que je vous ai dit, ce sont des conseils de la part de vos guides pour que vous puissiez trouver le moyen de ne pas vous sentir trop frustré par rapport à cette situation. Il y a toujours des solutions et pour l'instant, c'est ce que je vous ai dit donc tout à l'heure, c'est tout d'abord d'accepter, déjà de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, d'accepter la situation que vous ne pouvez pas changer, que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation. Déjà, ça, c'est un grand travail à faire, de pouvoir vous changer les idées en faisant, pourquoi pas, un petit voyage. Ça, c'est pour maintenant, c'est pour dans les jours, les semaines qui suivent. Parce que si vous aviez dans l'espoir que ça change tout de suite, ça ne se fera pas. Donc, autant vous dire les choses telles qu'elles sont. De toute façon, c'est en voie d'évolution. Ça, vous devez le savoir. De garder espoir, de garder confiance en vous,
les beaux jours arrivent, mais pour cette situation en particulier, c'est vrai qu'il va falloir trouver cette patience tout au fond de vous. Je sais que vous pouvez y arriver. Et le self-control aussi qui est plus que nécessaire pour ne pas faire des choses regrettables. Voilà pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage résonnait pour vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et je vous souhaite de passer une très belle journée. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte du tigre et la calcite bleue. Je vais mettre ça ici. Et prenons tout de suite une carte de l'oracle de la libération énergétique. C'est plutôt celle-ci. Nous avons magnétisme. Et une deuxième carte pour le numéro 2, celle-ci. Connexion à Gaïa, à la Terre. Regardez, est-ce que vous voyez ici une chose qui revient dans les 3 cartes? C'est la couleur orange. Vous voyez? Incroyable. Alors, la couleur orange est connectée au chakra sacré. C'est tout ce qui est en lien avec la créativité, le ressenti, les sensations, les émotions, la joie de vivre, les plaisirs en tout genre. Et comme le thème du jour, c'était justement de pouvoir se libérer de quelque chose, ce quelque chose pour vous est en lien direct avec la couleur orange, le chakra sacré. Parce que justement, actuellement, vous vous sentez probablement stressé, hypersensible, et vous vous sentez un peu... vous n'arrivez pas à avancer. Ici, pour vous, il est plus que nécessaire, justement, de pouvoir être en mouvement, justement, de retrouver un certain mouvement dans votre vie pour faire circuler les énergies. Je ressens aussi un énorme besoin d'avancer maintenant, parce que ça fait un petit temps que vous vous sentez bloqué. Et il y a toute cette frustration qui s'accumule dans votre corps, et c'est probablement pour ça aussi que vous avez été attiré par cette couleur bleu ciel, qui est une couleur très apaisante. Donc là, c'est vrai qu'il est plus que nécessaire de pouvoir vous libérer de cette frustration. Peut-être n'éprouvez-vous pas vraiment de plaisir dans votre vie au quotidien. Vous n'arrivez pas à trouver cette joie. Il vous manque ce côté joie de vivre, créativité peut-être aussi. Alors bien évidemment, ici avec cette carte qui vous dit de vous connecter à la Terre, c'est ici l'enracinement qui est nécessaire. Une bonne chose à faire maintenant, en plus que les beaux jours arrivent, ce serait bien, si vous en avez l'occasion, de pouvoir donc prendre cette énergie de la Terre, c'est-à-dire de marcher pieds nus au contact de la nature, de la Terre, pour vous recharger, pour que ça stimule vraiment l'organisme. Vous allez vous sentir beaucoup mieux au fil du temps, retrouver aussi ce dynamisme, parce qu'il y a une grande énergie qui sommeille en vous actuellement. Et c'est important de pouvoir libérer cette énergie pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir en tous les cas trouver cette joie de vivre, ces plaisirs dans votre vie. Ce que je vois aussi, c'est que actuellement, vous êtes dans une phase de reconnexion avec votre force intérieure. Et pour l'instant, vous ne le voyez pas vraiment. Vous vous sentez frustré, irritable aussi. Mais c'est justement parce que vous devez donc intégrer cette capacité, cette force intérieure, l'intégrer dans votre vie. Il y a donc un ajustement à faire. Et c'est cette période-ci qui va vous permettre de pouvoir déjà vous en apercevoir, de mettre ça en place pour pouvoir
ressentir cet équilibre en vous et pouvoir avancer. Mais c'est vrai que pour vous, groupe numéro 2, je vois que vous êtes vraiment, il y a une grande ouverture spirituelle. En plus avec cette carte, en fait c'est la combinaison de toutes ces cartes. Je vois qu'il y a une réelle capacité aussi d'auto-guérison, de guérison tout court, de pouvoir aider les autres aussi. Mais avant de pouvoir aider les autres, il est nécessaire de pouvoir s'aider soi-même. Et dans un premier temps, c'est ça qu'on vous demande de faire, que vos guides vous conseillent de faire. C'est de pouvoir vous reconnecter avec votre force intérieure. Donc libérez-vous de toutes ces émotions pour pouvoir en profiter pleinement dans votre vie et utiliser donc cette force. Alors je vais placer ça ici et je vais prendre d'autres cartes pour vous. Alors pour le groupe numéro 2, concernant cette libération, merci, nous avons l'épée ou le poignard, la dame âgée, l'hôpital, la balance, les papiers, c'est plutôt cette carte ici, le printemps. Ça, c'est votre situation présente. On voit à quel point vous vous sentez, j'utilise le mot frustré, mais ça peut être aussi autre chose. Il y a beaucoup de colère, vous passez par des hauts et des bas, vous ne vous sentez vraiment pas bien parce que justement, toutes ces énergies sommeillent en vous, ça ne circule pas vraiment comme il le faut. Et donc ici, on vous dit que vous allez trouver cet équilibre. En tous les cas, il vous est conseillé de le faire maintenant. Le moment est venu de le faire. Et vu que cette carte de la femme âgée est ressortie, elle vous dit justement de prendre conscience de ce cercle infernal, de ce cercle vicieux dans lequel vous vous trouvez, parce qu'il est fort probable que ce soit lié à votre karma familial. Probablement aussi que cette capacité de guérison fait partie de votre lignée ancestrale, mais qu'il y a quelque chose à débloquer actuellement pour trouver cet équilibre, pour vous sentir bien, en osmose avec vos capacités. Et une fois que vous aurez pris donc le dessus, vous allez, pour la plupart d'entre vous, je vois même que vous allez pouvoir en faire votre travail, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, en tous les cas, pouvoir utiliser vos capacités en échange d'une rentrée d'argent. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du printemps, j'ai pas l'impression qu'elle symbolise une saison, puisqu'il y a cette carte aussi qui me montre à quel point vous hésitez, à quel point vous pesez le pour et le contre, vous n'êtes pas sûr de vos choix. Il y a probablement encore pas mal de démarches à faire dans ce sens, mais c'est une grande envie que vous avez. C'est vraiment un rêve que vous avez. Il y a pas mal de choses à mettre en place aussi. Donc il y a ce côté administratif et démarches à faire administratives, mais il y a également le rééquilibre à faire au niveau de vos énergies. Et c'est vrai que vous avez aussi l'impression de vous perdre un peu, de ne pas réellement savoir quelle est la meilleure chose à faire pour vous. Ça, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors c'est vrai que le conseil numéro 1 pour vous serait de d'abord rééquilibrer et de comprendre comment utiliser vos dons, vos capacités, rééquilibrer donc vos énergies à ce niveau-là. Pour la plupart d'entre vous aussi, couper les cordes qui sont liées au karma familial, donc faire un travail là-dessus, et trouver aussi ce qui vous procure de la joie à vous. Et ne pas faire des choses uniquement pour satisfaire les désirs d'autrui, ce qu'on attend de vous. Donc, concentrez-vous sur votre bien-être et vos plaisirs, pour que vous puissiez donc retrouver la joie de vivre aussi. Alors, je vais prendre
d'autres cartes pour l'évolution de votre situation. Pour le groupe numéro 2, nous avons l'enfant, les étoiles, la montagne, le livre, l'encre et le bateau. Ok. Alors, malgré les quelques retards dans votre situation, sachez que votre situation va se débloquer. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a l'accomplissement d'un projet. Il y a également donc cette libération, probablement aussi liée à ce karma familial, ou en tous les cas, si le karma ancestral ne vous concerne pas, il s'agit ici de toute façon de quelque chose comme un cercle vicieux dans lequel vous vous trouvez actuellement. Eh bien, sachez que ce cercle va être coupé. Vous allez tout faire pour vous libérer de cette situation, de cette énergie. Donc ici, on le voit, malgré les quelques petits retards. On voit cette libération, on voit ce nouveau départ. Pour certains d'entre vous, si vous avez un projet en tête, on voit que ce projet est en voie de réalisation. Et pour d'autres, ce sera plutôt au niveau énergétique. Donc pas nécessairement concernant un projet, mais surtout en rapport à ce sentiment de légèreté, une joie de vivre retrouvée, de la créativité, envie de créer également. Et quand je parle de création de chakra sacré de cette couleur orange, il peut bien évidemment s'agir aussi d'une grossesse à venir. Donc ça, c'est pour vous, cher groupe numéro 2. Si ce tirage vous parle, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 3. Quelle est cette chose qu'il faut libérer pour que vous puissiez avancer en toute sérénité? Nous allons le découvrir tout de suite. Je vais placer l'améthyste et la carte du signe ici. Et nous allons donc débuter votre tirage. Alors, pour le groupe numéro 3, c'est cette carte-là. Ah, c'est la même carte que le groupe numéro 2. Alors, je prends une deuxième carte. Pour le groupe numéro 3, c'est celle-ci. Et c'est méditation pour la créativité. Actuellement, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'arrivez pas, ou plutôt vous avez tellement envie de connaître le déroulement des événements que ça vous bloque à un certain niveau. Et en parlant de niveau, vu que c'est l'améthyste ici, ce sont donc les chakras supérieurs, c'est donc le chakra troisième œil et couronne. De nouveau ici, cette couleur mauve-violet qui ressort les yeux bandés, donc vous n'arrivez pas à savoir quel chemin suivre, quoi faire, quoi choisir. Et on vous dit ici qu'il serait intéressant pour vous, justement, de commencer ou de continuer la méditation pour libérer cette énergie créative que vous avez en vous. Quand je parle de créativité, on voit bien sûr la carte du magnétisme ici, ce serait lié à une certaine création, peut-être avec les mains, en lien avec les mains. Ça peut bien évidemment être le magnétisme, tout ce qui concerne la guérison énergétique, trouver quelque chose de créatif, pour ne pas faire comme tout le monde. Il y a ce besoin aussi de pouvoir faire les choses à votre façon, de ne pas faire comme la plupart des gens. Un besoin aussi de trouver de la beauté dans ce que vous faites. Ce côté, bien évidemment, beauté artistique, nécessaire aussi de vous trouver dans un lieu qui vous plaît réellement. Vous n'êtes pas du genre à vous satisfaire d'un endroit, par exemple, restreint, où vous n'avez pas l'impression de pouvoir évoluer, où vous vous sentez bien
où vous ressentez aussi les énergies. La décoration est importante aussi pour vous. Les couleurs jouent également un grand rôle pour vous. Les odeurs aussi. Donc c'est nécessaire de vous sentir bien là où vous êtes. Et pourquoi pas donc de changer la décoration, la peinture, l'immobilier, le mobilier, je veux dire. Et pourquoi pas, bien sûr, changer carrément d'endroit, donc immobilier. Mais pour vous ici, ce que je vois, c'est vraiment nécessaire. Donc, pour que vous puissiez vous sentir bien, il est nécessaire de changer peut-être d'endroit, de changer quelque chose en rapport avec l'espace dans lequel vous vous trouvez. Pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui vous bloque. C'est que vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes. Peut-être actuellement, c'est ça que vous n'arrivez pas non plus à savoir, c'est de trouver l'endroit qui vous plaît réellement, de savoir peut-être où aller. Peut-être n'avez-vous vraiment pas d'idée. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour vous, cher groupe numéro 3, pour éclaircir votre situation. Il y a cette carte-ci, l'épée ou le poignard, les outils, les bâtiments, l'éléphant, oups, le point d'exclamation, et le printemps. Alors effectivement, pour la plupart d'entre vous ici, je vois qu'il y a une réelle envie, il y a une grande envie de changement de lieu de travail, de profession. Il y a une grande envie de pouvoir évoluer, peut-être différemment aussi, ou de pouvoir évoluer tout court. Mais actuellement, vous vous retrouvez avec tellement d'interrogations. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. C'est ce qui ressort ici le plus. La seule chose que vous savez, c'est que vous avez envie d'évoluer, de trouver probablement un poste qui vous convient réellement, de faire ce qui vous plaît réellement, peut-être en rapport avec cette créativité, pouvoir utiliser vos dons, vos capacités de guérison, ou peut-être avez-vous un côté plus artistique. Quoi qu'il en soit, la beauté joue un grand rôle dans votre vie. La beauté donc au sens large, comme je l'ai dit aussi, c'est par rapport à... C'est surtout se sentir bien là où vous êtes. Et pas uniquement visuellement. C'est aussi par rapport... pour vous, c'est important aussi de ressentir les choses, de vous sentir bien. Vous êtes très sensible aussi aux odeurs. En tous les cas, je vois ici que j'ai affaire à un groupe qui est très sensible à tout ça. Il est aussi nécessaire pour vous, en tous les cas pour la plupart d'entre vous, d'être votre propre chef. D'une certaine façon, d'être un leader. Il est important aussi que vous ayez les commandes. Prenons d'autres cartes pour connaître votre évolution. Alors je vais les placer un peu plus haut, comme ça vous voyez bien. Alors pour le groupe de l'améthyste, je demande l'évolution, s'il vous plaît. Il y a celle-ci, trèfle, cigogne, lettre, une plume, des plumes, des plumes, beaucoup de légèreté, le chien, la faux. Je voulais aussi prendre celle-ci, l'anneau. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Je vois que dans votre futur proche, vous allez ressentir une plus grande légèreté dans votre vie. Vous allez réussir à vous libérer de ce poids qui vous pèse. Et ce que je vois ici pour la plupart d'entre vous, c'est que vous allez décider de changer de poste, de changer d'entreprise. Vous allez vouloir aussi faire les choses par vous-même. Vous voyez ici, c'est la rupture d'un contrat, pour la plupart d'entre vous en tous les cas. Parce que vous avez besoin de trouver cette authenticité
Et là où vous êtes actuellement, vous n'avez pas l'impression de pouvoir être qui vous êtes, en tous les cas, utiliser vos capacités dans la vie de tous les jours, mais au travail surtout. Et ce changement que vous allez entreprendre va donc vous apporter cette grande chance, une grande sérénité pour vous. Et s'il ne s'agit pas d'un contrat de travail, il s'agit de toute façon de couper un certain engagement, de vous libérer d'un engagement que vous avez actuellement pour trouver cette légèreté dans votre vie et être vous. Restez fidèle à vous-même. Je vois vraiment que c'est ça qui va vous permettre de vous sentir bien. Et si ça ne résonne pas pour vous, de toute façon, ici, symboliquement, c'est le fait de couper un certain cercle vicieux, en quelque sorte. Quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, vous allez couper ça, mettre un terme à ça. Le moment est venu, c'est plus que nécessaire en tous les cas. On vous parle ici d'un changement qui est lié pour la plupart d'entre vous au domaine professionnel. S'il ne s'agit pas du domaine professionnel, de toute façon ici, c'est cette envie de vous épanouir, de grandir, de gravir les échelons, et pas nécessairement professionnels, mais en tous les cas, ressentir cet épanouissement au niveau de votre âme. Peut-être aussi qu'il sera nécessaire de couper certains liens amicaux. C'est bien possible aussi. En tous les cas, c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Eh bien, saisissez cette opportunité pour effectuer ce changement dans votre vie, parce que la libération est nécessaire pour vous, mais vous le ressentez aussi. Et en plus, avec toutes ces plumes ici, c'est vraiment, vous prenez votre envol, vous retrouvez cette légèreté dans votre vie. Si ce tirage vous parle, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 4. Quelle est cette libération qui va se produire prochainement pour que vous puissiez avancer en toute sérénité, comme cette personne sur le dos de la tortue? Nous allons le découvrir tout de suite. Je vais placer la carte ici et le cristal comme ça. Et débutons votre tirage. Alors, pour le groupe du quartz rutilé, je demande une carte, s'il vous plaît. Une carte. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes qui veulent sortir ici. Alors, chakra sacré. Ok. Et une seconde carte pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Une carte. C'est celle-ci. Magie de la terre. Earth Magic. Ok. Magie de la terre. Ici pour vous, je ressens plutôt 2 chakras. Même s'il est évident que le chakra sacré est important, il y a un rééquilibre à faire à ce niveau-là. Le chakra racine a besoin aussi d'être rééquilibré, vu qu'on parle ici de la terre, de la stabilité. Il y a aussi ce cristal qui fait référence à ce chakra. Alors ce que je ressens ici pour vous, cher groupe numéro 4, c'est que j'ai l'impression que vous avez l'impression de perdre pied, de vous laisser aller aux tentations dans différents domaines. Ça dépend aussi ce qui résonne le plus pour vous, mais le mot tentation ici est quelque chose aussi à travailler pour vous. Il y a quelque chose de cyclique avec ce numéro 8. Vos guides ici vous disent qu'il est nécessaire de vous défaire d'une certaine forme de tentation, d'addiction, parce qu'il y a aussi un côté, il y a de l'insatisfaction dans votre situation. Je vais vous donner un exemple. Supposons, ça fait un petit temps que vous êtes célibataire et vous avez ce manque d'amour. Vous avez besoin, un réel besoin de ressentir l'amour d'une personne. Et comme vous n'arrivez pas à trouver la personne qui vous convient, vous compensez ça par la nourriture. De la nourriture, disons, du sucre. Et vous n'arrivez pas à vous libérer de ce cycle.
Mais le moment est venu, vu qu'on parle ici, c'est maintenant, le moment est venu de vous libérer de cette émotion. Parce que je ressens quand même une grande instabilité actuellement. Un grand manque d'ancrage et de satisfaction dans votre vie. Alors, prenez le temps, prenez du recul par rapport à vos envies, parce que vous risquerez de le regretter sur du long terme. Même si vous avez cette satisfaction dans l'immédiat, c'est pas ça qui va vous aider réellement sur du long terme. Donc, connectez-vous plus à la nature, à la terre, à cet élément de terre, les cristaux, pourquoi pas. Méditez avec des cristaux, méditez dans la nature, allez vous promener dans la nature, jardinez, faites une excursion, faites des activités en plein air. Prenez du bon temps avec votre famille, vos amis. Essayez aussi de rester le moins souvent seul. Parce que l'heure est venue maintenant pour vous d'instaurer de bonnes habitudes dans votre vie. Si ces cartes sont ressorties, c'est que vous êtes prêt et prête à le faire. C'est votre âme qui le demande. Ici, on ne va pas succomber au désir du corps. Ici, ce n'est même pas des conseils que vos guides vous donnent, ce sont les étapes que vous allez vouloir franchir. Parce que vous êtes prêt et prête à le faire. C'est pour ça que ces cartes sont ressorties. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Très bien. Alors, je prends d'autres cartes ici pour le groupe numéro 4. Alors, combien de cartes? 6, 26. Ici, nous avons le 23. Donc, le désert, les outils, le cœur partagé, l'été, il y a celle-ci, la bougie et qu'est-ce que je prends ici? Et je voulais aussi prendre celle-ci. Je vais les placer, ces deux-là, je vais les interpréter ensemble. Vous voyez, vous prenez conscience qu'il est nécessaire de travailler sur cette insatisfaction que vous ressentez. Parce que compenser l'émotion par quelque chose comme de la nourriture ou des relations sans lendemain ne vous apporteront pas cette satisfaction réelle, cette stabilité, cet épanouissement que vous avez tant besoin. Parce qu'il est nécessaire de travailler les émotions d'abord. Et ça, vous l'avez compris. La carte de l'été est ressortie ici. Il peut bien évidemment s'agir de l'été, tout simplement la saison. Parce que c'est là que les choses vont s'enclencher ou que votre travail va porter ses fruits. Et ici, on voit que vous canalisez justement toutes ces addictions, on pourrait dire. Vous arrivez, pour moi, cette combinaison me parle de maîtrise, de la maîtrise de soi. Donc vous voyez ici, je vous confirme que ça va être fait. Bravo à vous parce que je vois réellement que vous allez vous focaliser sur ce qui est essentiel pour vous, sur ce qui compte réellement, sur votre épanouissement, et vous allez vouloir faire les choses, bien faire les choses. Vous allez plutôt voir sur du long terme et pas uniquement vouloir satisfaire vos envies immédiates. Et je vois que pour la plupart d'entre vous, ce sera lié au domaine spirituel, vouloir intégrer une routine de méditation, la respiration, vouloir bien se nourrir et un grand self-control aussi. Parce que c'est ça qui vous dérangeait finalement. C'est de ça que vous devez vous libérer pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. On le voit clairement, vous l'avez compris, et vous allez tout faire, tout mettre en œuvre pour arriver à faire ça.
Alors, je prends d'autres cartes pour votre évolution. Même si déjà ici, c'est déjà très bien parti. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, il y a les oiseaux, l'ours, l'encre, le lys. Je prends une autre carte ici, magnifique. Waouh! Ici, vous avez la confirmation que tout va très bien se passer pour vous. Vous avez le self-control. C'est ce que je vois ici. Vous prenez les choses en main, vous retrouvez cette force intérieure, la force d'un ours. Votre vie change et on voit ici que les relations que vous allez entretenir vont être beaucoup plus pures, honnêtes, telles les lys ici. Regardez ces jolies fleurs, c'est magnifique. Ça symbolise clairement pour moi l'épanouissement, le bonheur, et c'est surtout le bonheur sain. Vous prenez réellement soin de votre corps et de votre mental, de votre esprit. Il y a un très bel équilibre qui s'installe dans votre vie. Waouh, c'est vraiment magnifique. L'ours, dans certains cas, peut aussi représenter tout ce qui est en rapport avec l'alimentation. Et on voit ici clairement que vous avez le contrôle et l'équilibre dans ce domaine-là. Donc ici, je vous confirme tout simplement que la libération de quelque addiction que ce soit sera faite. Vous allez vous sentir tellement bien. Et en plus de ça, vous allez aussi attirer les gens qui vont vouloir aussi vivre de la même façon que vous. Vivre de plaisir sain. Et vous allez tellement bien intégrer ça dans votre vie au quotidien que c'est quelque chose qui est là pour durer. Vous allez instaurer ça dans votre routine du quotidien. Parce que vous n'allez plus vouloir vous retrouver dans la situation dans laquelle vous étiez, de dépendance. Donc, félicitations à vous, bravo. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.